Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le bic, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier Méditerranée Métropole. Je m'appelle Bastien et cette saison, c'est moi qui vais vous ouvrir les coulisses des startups. Suivez-moi, je vous emmène à la rencontre des start-upers qui vont partager leur aventure, leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif ? Vous aider à mieux décrypter l'écosystème startup et vous donner toutes les clés pour réussir votre projet. Bonne écoute. On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul. Dans le fond de ma tête, l'objectif c'était 1 million d'euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bic. Dans les coulisses des startups. Lorsqu'une startup connaît des difficultés financières, son dirigeant peut décider de se faire accompagner dans le cadre d'une procédure collective. Dans certaines situations, il peut aussi y être contraint. Il existe 3 grandes procédures collectives que sont les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Le choix de la procédure collective à engager dépend du degré des difficultés rencontrées par son entreprise. Pour parler de ce sujet parfois tabou, j'ai aujourd'hui rendez-vous avec Romain Lévy, un jeune start-upper qui a été contraint de liquider son entreprise il y a quelques années. Contrairement aux idées reçues, il est sorti grandi de cette expérience qui lui a même permis de gagner en compétences. Découvrez son histoire et à la fin de cet épisode, nous ferons le point sur les procédures collectives avec Ludivine, chargée d'affaires au BIC de Montpellier. C'est parti. Il y a une petite dizaine d'années, je suis rentré en tant qu'entrepreneur à Cap Omega, au démarrage en tant que porteur de projet, puis en tant que start-upper, puisque j'ai créé la société, et j'ai eu 4 années d'entrepreneuriat où ça s'était pas mal déroulé. Après, malheureusement, il y a eu problématiques de trésorerie, etc. Donc du coup, je suis passé par les procédures judiciaires, et notamment 2 d'entre elles, redressement et liquidation judiciaire. On voit souvent les taux de réussite des entreprises, mais en face, du coup, c'est le taux d'échec qui complète. Et du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui échouent aussi. Et qu'est-ce qui se passe quand ça arrive ? Au moins, on peut se préparer, on peut l'éviter. Je pense que c'est important d'avoir des retours d'expérience sur le sujet. Alors du coup, je vais peut-être commencer par te demander comment est-ce qu'on anticipe les difficultés dès la création de son entreprise ? C'est souvent résumé, comme quand on regarde les fondamentaux pour réussir une entreprise, finalement, tout de suite, on va regarder l'équipe, on va regarder s'il y a une vraie problématique que l'entreprise va chercher à résoudre, s'il y a une vraie solution en face qui va être apportée, et puis surtout s'il y a un marché, s'il y a des clients, etc. Il y a un point capital, c'est gérer sa trésorerie, avoir de la visibilité. C'est le plan de trésorerie, qu'il faut tenir. Mais là, ce dont je parle, c'est vraiment le plan de trésorerie qu'on suit au jour le jour avec les indicateurs qui sont vraiment déjà signés et les dépenses qui sont déjà actées aussi. Moi, concrètement, j'avais un business, ma boîte, ça s'appelait My Horse Family. C'était une boîte où tu pouvais acheter des chevaux en copropriété sur un site internet. Le monde du cheval, c'est hyper artisanal, hyper traditionnel, c'est vraiment proche de la terre. Le monde du web, c'est l'opposé. Donc, dans la journée, j'allais parler avec des éleveurs de chevaux qui étaient à 100% sur la terre, à travailler toute la journée. Et je vendais sur Internet, donc complètement web, à des personnes qui étaient connectées. C'est-à-dire qu'on avait des flux d'argent qui venaient de plein de particuliers qui étaient dans le monde entier, d'un côté, avec des toutes petites sommes à gérer sur une plateforme Internet, avec des réglementations qui étaient en train d'être construites. Et ça, c'est les réglementations notamment du crowdfunding, du financement participatif. Et 1 an après la création de la société, là, on a commencé à rentrer dans une phase d'accélération où je m'étais tellement démené que progressivement, on est passé en un an à 1 à 9 personnes dans l'équipe et de 1000 à 19 000 membres dans la communauté. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet du coup. Quand et comment est-ce qu'on réagit si la startup devient déficitaire ? Alors déficitaire au démarrage, toutes les boîtes sont souvent déficitaires à partir du premier jour. En fait, si tu fais pas du chiffre d'affaires dès le premier jour, vu que tu dépenses de l'argent dès le premier jour, t'es déficitaire au démarrage. C'est pour ça qu'on a un apport au démarrage de capital. C'est ce qui va débuter et permettre de démarrer l'activité. Donc tu vas dépenser de l'argent et après tu vas en rapporter. Et il y a une notion en fait qui est importante,
c'est la notion de cessation de paiement. En gros, la cessation de paiement, c'est au moment où, quand tu as une facture qui arrive et qui est exigible, tu dois payer ta facture et en fait, tu n'as pas l'argent pour la payer. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu as 45 jours pour te mettre sous protection du tribunal de commerce. Donc, ça veut dire que quand même, tu as un peu de temps. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu sais en combien de temps tu dois mettre en place des actions pour refaire monter ta trésorerie. Officiellement, tu peux encore t'en sortir. Donc, en gros, si tu gères ta trésor, tu sais quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive pas, que tu as un trou à ce moment-là, dans X mois, que tu sais que ça va avoir un effet de levier derrière, pas de problème, tu prévois et tout ça, ça avance. Quand tu sais que, par contre, t'as pas l'effet de « je pourrais redresser ma trésorerie », là, en fait, c'est là où tu dis « mince, j'affole les foules ». Je vais voir avec l'équipe opérationnelle qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer le chiffre d'affaires. Je vais voir avec plus de financiers ou nos investisseurs et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme plan B, comme plan C pour lever des fonds en privé. Je vais voir les incubateurs, les collectivités, le public pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme sub, comme avance remboursable, etc. Je vais voir aussi qu'est-ce que je peux baisser comme charge. De toute façon, c'est des plus et des moins. C'est soit tu arrives à augmenter l'argent qui rentre sur ton compte en banque, donc en trésor, et soit tu baisses les charges en fait. Est-ce qu'on baisse la communication? Est-ce qu'on baisse la production? Est-ce qu'on développe moins de techno en attendant? Est-ce que du coup, à un moment donné, on est en vraie catastrophe et donc du coup, on doit baisser le nombre de personnes qu'on a dans l'équipe? Du coup, on va faire étape par étape. Effectivement, tu peux nous donner les 3 procédures collectives. Alors, du coup, les 3 procédures, alors il y a la sauvegarde, il y a le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Et le moment important pour choisir entre les 3, en fait, la première date importante, c'est la cessation de paiement. Parce que tant que tu n'es pas en cessation de paiement, tu peux te mettre en procédure de sauvegarde. Donc, c'est avant la cessation. C'est-à-dire que tu peux encore payer tes factures, mais tu vas voir le tribunal en disant « Regardez, bientôt, je vais pas pouvoir payer mes factures. Il faut qu'on fasse une procédure de sauvegarde, il faut qu'on fasse quelque chose avant que ça soit la cata. » Puis après, redressement et liquidation. Donc, si jamais tu dépasses la cessation de paiement, donc tu es dans ces fameux 45 jours après la cessation de paiement, tu peux faire une demande soit de redressement, soit de liquidation. Le redressement, comme son nom l'indique, c'est une période en fait où on va essayer de redresser la société. Et donc, c'est une chance donnée à la société pour essayer de remonter la pente. Et la liquidation, en fait, c'est on stoppe. C'est-à-dire que le jour de la liquidation, c'est le jour où la société arrête de vivre, on l'arrête, on fait le bilan des dettes et des actifs, et tout ce qui reste dans la société, on va le vendre et on va répartir le gain de ces ventes entre les créanciers. L'avantage du redressement et de la sauvegarde, c'est que à partir de la date de jugement du tribunal de commerce, tu as une interdiction légale de payer les factures ou les dettes que tu as d'avant cette date-là. Tout est gelé. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a une période d'observation pendant une durée, donc moi c'était 1 an, où on voit si on t'enlève toutes tes dettes, est-ce que tu peux être à l'équilibre, est-ce que tu peux gagner de l'argent, et après, grâce à ça, combien tu gagnes un peu plus tous les mois, et est-ce qu'avec ça, tu arrives à rembourser finalement tes dettes étalées sur une plus longue durée. Et donc ça te permet d'avoir une vraie sortie de crise. Et en fait, au niveau de trésorerie, tu as un énorme bol d'air. Et finalement, à la sortie du redressement, tu as un plan de redressement où en gros, toutes les dettes que tu avais avant, admettons, tu avais 100 000 euros, et en gros, tu vas pouvoir payer 1 000 euros par mois, pendant 100 mois, tu vas rembourser tes 1 000 euros par mois. Voilà. Alors, c'est pas facile, parce que du coup, il y a marqué en rouge sur mon cabis redressement judiciaire. Donc, du coup, tu ne peux plus faire d'emprunt, tu peux plus trop lever de fonds. Donc, sauvegarde, redressement, liquidation, sauvegarde et redressement, tu peux sauvegarder ou redresser ta boîte. Et tu as une chance de le faire avec une vraie opportunité de trésor, en fait, au niveau de la trésor, avec un vrai bol d'air. Et liquidation, c'est l'arrêt pur et simple de la société. Alors du coup, comment ça se passe, une liquidation judiciaire? Alors la liquidation, en fait, très simple. Tu déposes ton dossier, il y a des permanences au tribunal du commerce. Tu es appelé à venir le lundi matin, et là, ça va très vite. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois préparé. On te demande pourquoi vous êtes là, comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce que vous faites. Et donc là, à force de l'entrepreneur startup, pitcher, ça va, je savais faire, donc je savais présenter, je savais synthétiser, et donc du coup, j'ai de manière synthétique présenté l'état des lieux. Ce qui est important de savoir, moi, ça m'avait rassuré un peu, c'est que au tribunal du commerce, les personnes qui siègent, en fait, c'est des chefs d'entreprise. Tu as un gestionnaire,
Tu as un chef d'entreprise, gestionnaire. Tu n'es plus le visionnaire en fait de start-up qui veut convaincre des investisseurs. Tu es le gestionnaire qui tient ton plan de trésorerie, qui a testé des solutions, à répondre à un vrai problème, de vrais clients, qui a vraiment fait du chiffre d'affaires. Et là, si tu viens demander un redressement et que tu arrives à montrer que potentiellement tu peux redresser, et là, tu peux avoir le redressement. Donc, c'est ce qui va m'arriver. Il y a un autre aspect qui est important à prendre en compte, c'est que tu as 2 personnes qui sont nommées par le tribunal pour te suivre. Il y a un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire. L'administrateur, il est là normalement pour t'accompagner et co-signer les chèques avec toi et co-valider les virements, etc. Et donc suivre la bonne gestion. Et tu as le mandataire qui est là plus pour protéger tes créanciers, les personnes à qui tu dois de l'argent. Et donc du coup, qui est là pour faire un état des lieux de tout ce que tu as comme bien. Et après, si jamais tu passes en liquidation judiciaire, en fait, il se transforme en liquidateur judiciaire et c'est lui qui va vendre tes biens ou va faire vendre tes biens pour pouvoir rembourser les personnes à qui tu dois de l'argent. Oui, j'avais une question. À qui est-ce qu'on s'adresse pour bien préparer une procédure collective ? Souvent, c'est le comptable ou l'avocat. Chercher d'autres entrepreneurs. Allez voir des entrepreneurs aussi qui sont déjà passés par là. J'en ai eu un, en tout cas, qui a passé un peu de temps avec moi avant et qui m'a donné, déjà qui m'a décrit comment ça se passait et qui m'a donné des trucs que lui il avait fait pour justement échanger avec l'administrateur, le mandataire, et tout ça. Il faut pas aller tout seul comme un grand tout de suite déposer son bilan parce que en fait ça se trouve il y a plein d'autres options à faire avant. Donc moi la première personne que j'ai été voir c'était vraiment ma chargée d'affaires. T'arrives il est en mode émotion au taquet parce que t'étais en train de lever en mode guerrier pour réussir à lever, ça allait passer, c'est bon et tout, et puis en fait ça passe pas, et donc du coup t'as les montagnes russes, t'étais tout en haut, tu te retrouves tout en bas, et là c'est dur, et donc heureusement que t'as ta chargée d'affaires qui est là et qui dit arrête des conneries, remets les pieds sur terre, voilà, on va essayer de trouver des solutions, et de toute façon c'est pas grave, c'est ton entreprise, c'est pas toi. Et effectivement c'est une personne morale, c'est pas la personne physique, donc il y a bien une dissociation entre les deux, et donc ça c'est important de garder ça en tête. Donc là, tu peux pouvoir voir les aspects comptables, juridiques, le process et tout ça, le comptable, l'avocat. Le comptable, en fait, l'important, c'est qu'il a tes données, les données comptables, et il connaît très bien ces procédures-là aussi. Donc, du coup, il peut t'expliquer qu'est-ce qui est dans ton bilan, qu'est-ce que surtout il faut pas que tu vendes avant parce que sinon ce sera considéré comme une fraude ou ça pourrait être considéré comme une fraude. Et on avait vendu les armoires, les bureaux, les trucs qui servaient à rien en fait, qui ne coûtent rien, mais qui font quelques centaines d'euros pour redémarrer. C'est les 15 jours de trésorerie. Les fameux 15 jours de trésorerie que j'avais devant moi, c'était ce qu'on a vendu du bureau en fait. Donc là, pied sur terre, droit dans tes bottes, et tu vas voir le tribunal. Donc là, en fait, concrètement, ça peut être très très étonnant, mais au moment où j'étais sous protection du tribunal de commerce, là, en gros, j'ai eu un poids qui s'est enlevé. J'étais plus le seul décisionnaire, c'est-à-dire que si jamais je prenais des décisions, elles étaient validées ou pas par des hommes de loi, par des personnes qui étaient là pour dire ouais, tu fais une connerie ou non, tu fais pas de connerie. Une bonne pratique que j'ai eue et qui m'a personnellement sauvé la vie aussi, c'est d'en parler autour de moi. Comme j'en parlais autour de moi, à un moment donné, j'ai eu un appel de quelqu'un qui me connaissait bien et qui m'a dit j'ai entendu dire que c'était pas la joie en ce moment chez MyHorse. Sache que là, on recrute quelqu'un, il y a un poste. Et donc, du coup, en fait, j'ai eu une énorme opportunité là-dessus de pouvoir travailler, d'avoir un salaire personnel pour pouvoir me payer tous les mois. Donc, j'avais le droit de dire au tribunal ou à l'administrateur, regardez, j'ai plus besoin de me verser un salaire. Donc, j'allégeais la trésorerie de ma boîte et les dépenses de tous les mois. Donc, je gagnais des points de vie. Et jusqu'au moment où j'ai rayé la dernière ligne d'options possibles et que, là, je suis passé j'ai dit, en liquide. Je le souhaite à personne, en fait, de passer par là. Voilà, il y a plein d'entrepreneurs qui passent par là. Il y a des vies après. Et, je pense que c'est important. Moi, je l'ai pas utilisé. Je suis pas passé par eux. Mais, il y a 60 000 rebonds, notamment, qui existent. C'est une association qui accompagne les entrepreneurs dans cette phase-là. Je pense que c'est une bonne opportunité si on n'a pas déjà rebondi avant de sortir de la boîte. Et donc, du coup, il y a des gens pour nous accompagner aussi là-dessus. Et c'est vrai que je te demandais aussi comment est-ce que tu expliques à tes clients et tes partenaires, et tu me disais que le fait d'avoir suivi ta trésor fait que tu as pu faire la liste des problèmes et des solutions, de ce que tu as pris comme décision, et une fois que tu as fait tout ça, en fait, tu peux expliquer aux clients et aux partenaires tout en étant transparent en fait. Concrètement,
si depuis le démarrage, effectivement, tu suis ta trésor au fil de l'eau et que de manière gestionnaire. C'est-à-dire que tu vois ce que tu dépenses tous les mois, est-ce que tu rapportes réellement tous les mois les rentrées d'argent. Tu as une visibilité, tu sais dans combien de mois, ou dans combien d'années, dans combien de temps exactement, ou combien de jours, tu dois être, tu t'arrives à 0. Donc, c'est ta date de cessation de paiement, en fait. Une fois que tu as cette date-là, tu peux mettre en place des actions. Tu as tes actions et concrètement, tu sais combien de temps tu as, tu sais quelles sont les actions que tu peux mettre en place sur ce temps imparti, et donc tu mets en place tes actions. Et puis, tu as des résultats sur tes actions. Donc, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Une fois que tu as fait ce travail-là, tu peux l'expliquer, en fait. Tu sais que, on avait tant d'euros sur le compte, on dépense tant d'euros tous les mois, on a rapporté tant, et donc, du coup, on avait tant de mois pour avancer. On a testé telle option, ça n'a pas fonctionné pour X et Y raison. Et derrière, en fait, tu peux l'expliquer aussi toi-même. Et si tu l'expliques concrètement, les gens en face, ils peuvent pas t'en vouloir, en fait. Alors, comment on rebondit ? Tu en as déjà parlé un petit peu en parlant de l'association 60 000 rebonds. Pour rebondir, en gros, il faut effectivement avoir des gens autour de soi pour pouvoir rebondir. Moi, j'avais la chance, d'une part, d'être bien accompagné, même personnellement. J'avais cette historique aussi mes parents étaient entrepreneurs. Et quand j'étais ado, ils sont passés par ces étapes de redressement et liquidation. Donc, j'avais vu en mode spectateur ce qui s'était passé. Donc, du coup, j'avais d'une part ma famille qui était quand même solidaire, ma compagne qui était compréhensive aussi, que je remercie aussi. Concrètement, moi, j'étais très actif dans plein de réseaux. J'étais aussi tout le long de mon activité entrepreneuriale. J'ai répondu présent à beaucoup de sollicitations aussi pour envoyer l'ascenseur à la hauteur où j'étais. Donc au démarrage, j'étais au premier étage et j'envoyais l'ascenseur à ceux qui étaient pas encore partis et progressivement, je renvoyais l'ascenseur aux autres quand j'étais au second étage et je suis pas arrivé tout en haut du gratte-ciel. Et le jour où effectivement j'étais un peu plus en galère, j'ai eu l'ascenseur qui est revenu me chercher. Et ça, c'était intéressant, c'était pas mal. Il faut, à mon avis, ne pas avoir honte. C'est pas une honte de dire on est en galère. Et en plus, il peut y avoir des bonnes surprises, des gens qui te disent finalement, on peut t'aider, ou tiens, il y a une autre option, ou c'est pas grave, on peut passer à autre chose. Avant qu'il y ait un bad buzz, qu'il y ait quelqu'un qui donne sa version, moi je donnais ma version. Voilà. Et donc du coup, je donnais ma version, et en donnant ma version, les gens entendaient que effectivement, d'un point de vue gestionnaire, cartésien, j'étais arrivé là. Mais c'était pas parce que j'étais nullissime et que ça faisait 6 ans que j'embaumais tout le monde, en fait. Non, il y avait un vrai business derrière et ça arrivait au bout et ça arrive, quoi. En fait, t'es pas un entrepreneur qui a juste planté une boîte. Le plantage de la boîte, c'est 1 seconde. C'est au moment où tu arrives devant le tribunal et que le juge tape du marteau disant liquidation. Tout ce qu'il y a avant, c'est valorisable. Tu as géré une équipe, tu as géré de la trésor, tu as recruté, tu as développé un nouveau modèle, tu as commercialisé un nouveau produit, tu as peut-être géré une équipe produit, tu as mobilisé des personnes. Et donc, du coup, avec ça, c'est des compétences que j'ai acquises. Et je ne connais pas de métier salarié qui aurait été accessible à mon époque, avec mon bagage, qui m'aurait donné les clés de la boutique. Tu gères autant de personnes, tant de dizaines ou centaines de milliers d'euros, et tu développes le truc. Tu as des compétences que tu as déployées, que tu as prouvées, et que tu peux monnayer, que tu peux vendre après à un employeur en disant, voilà, en fait, je vaux ça, j'ai telle compétence, ça peut te servir dans ta boîte. Et en plus, l'avantage, c'est que j'ai déjà été chef d'entreprise. J'ai compris ce que c'était que d'avoir des salariés, que de payer mes factures à la fin des mois et de devoir verser les salaires tous les mois. Donc, j'ai une vision aussi qui est différente. En écoutant le témoignage de Romain, on comprend que la liquidation de sa société peut aussi être une opportunité pour rebondir et partir sur un nouveau projet. Cette expérience lui a permis de monter en compétences et de trouver un nouvel emploi en tant que salarié. Pour conclure cet épisode, j'ai rendez-vous avec Ludivine au BIC de Montpellier Méditerranée Métropole. Alors bonjour Ludivine, tu es chargée d'affaires au BIC de Montpellier et j'aimerais te poser la question. Donc comment est-ce que une ou un chef d'entreprise peut faire face à ce genre de situation ? Alors bonjour Bastien. Alors tout d'abord, un premier conseil que l'on peut donner, c'est de ne pas rester isolé. Donc la première étape, c'est d'aller en discuter avec son ou sa chargée d'affaires qui l'accompagne
Le rôle d'un chargé ou d'une chargée d'affaires est d'écouter l'entrepreneur dans ses difficultés et dans ses réussites aussi. On a vraiment le rôle d'écoute, d'accompagnement et de conseil. Et c'est aussi être là quand il y a des épreuves plus délicates à franchir. Donc, on peut les orienter vers des services spécialisés dans la prévention des difficultés. Donc, par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie qui organise les entretiens du jeudi, qui reçoit des chefs d'entreprise sur des rendez-vous de 45 minutes, des rendez-vous totalement confidentiels et gratuits, où des bénévoles les écoutent et proposent un plan d'action. On peut également aussi le mettre en relation avec un entrepreneur ou une entrepreneuse qui est passé par là, qui a vécu ces épreuves et qui pourra lui partager son expérience. Mais vraiment, le conseil, c'est de ne pas rester isolé. Le deuxième conseil que l'on peut donner, c'est d'anticiper les difficultés et donc dès le démarrage de l'entreprise. Et donc, nous, on est là pour déjà sensibiliser, accompagner et former les dirigeants sur la structure juridique de l'entreprise, sur le statut du dirigeant et ses responsabilités. Il est nécessaire aussi d'anticiper les besoins de financement, de bien calibrer les besoins nécessaires pour avoir un produit commercialisable, le mettre sur le marché, tout en prenant en compte les délais de livraison des fournisseurs, les délais côté paiement, de prise de décision d'achat, de délai des paiements de clients. Un autre conseil qui est important peut-être de dire, c'est de savoir repérer les premières difficultés. Et donc pour cela, il faut dès le départ avoir des process très détaillés, des outils de gestion, de suivi de l'activité, de suivi de la gestion de la trésorerie, qui permettent de rapidement identifier les difficultés pour pouvoir agir et prendre les décisions importantes. En conclusion, il ne faut pas rester seul et surtout ne pas rester isolé. Il existe des solutions à activer à chaque étape de difficulté, que ce soit la médiation, la conciliation, procédure de sauvegarde ou lorsque l'entreprise a une cessation de paiement, le redressement ou la liquidation. Il existe à chaque étape des solutions pour aider les entrepreneurs à sauver leur entreprise ou les accompagner dans la fin de l'activité. Et si l'entreprise arrive à la dernière étape, la liquidation, et va jusqu'à la fin de l'activité pour lui, encore une fois, il existe des dispositifs, des associations, et notamment 60 000 rebonds, qui accompagnent les entrepreneurs après la liquidation, qui les accompagnent à rebondir. Vous l'avez bien compris, il est essentiel d'être bien entouré quand sa start-up se retrouve en difficulté. Il ne faut pas hésiter à alerter le plus vite possible son entourage et à chercher du soutien dans son réseau professionnel. Merci aux équipes du BIC et aux entrepreneurs d'avoir partagé leurs témoignages. Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également nous laisser un commentaire et des étoiles. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très vite. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisation Paul Angèle et Bastien Nicolaï.